Oui, dans cette profondeur-là, on a juste entendu des cris. On s'est rapproché, mais à un moment donné, silence. Bonjour, je m'appelle Frido et j'ai une histoire à partager avec vous. C'est un témoignage de vécu en famille pour ce qui est la grandeur de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un grand frère qui s'appelle Serge. Et quand il avait autour de 4-5 ans, enfin, vous savez, les moments pour pouvoir travailler et tout, on confie généralement l'enfant à une sœur pour pouvoir regarder en attendant qu'elle puisse faire les différentes tâches. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, maman a confié mon grand frère à une sœur pour qu'elle surveille en attendant qu'elle finisse. Donc, disons, inattention de la sœur pendant pratiquement 2-3 minutes. Serge s'est levé, mon frère s'est levé. Il a marché tout seul. Donc, il y avait un puits au milieu de la maison. Comment il a fait? Comment il ne s'est pas débrouillé? Il est monté, il est tombé là-dedans. Donc, la sœur a commencé par le chercher. Ils ont cherché pendant longtemps. Elle a avisé maman qu'elle ne trouve plus Serge. Ils ont cherché, c'était pratiquement la panique dans la maison pour tout le monde. Alors, donc ils sont arrivés, à un moment donné, ils ont entendu des cris venant du puits. Ils se sont rapprochés. Ça fait pratiquement 18 mètres de profondeur. Donc impossible de voir au fond, c'était tout noir. Donc ils ont rapidement dépêché les grands, les aînés de la maison pour aller quand même voir ce qui s'y passait. Alors, miracle de Jésus. Le frère Serge, il était flottant. Il était au-dessus de l'eau. C'était en période de crue. Nous sommes en juin, juillet. Pratiquement, c'est cette période-là, il y a de l'eau. C'est sûr, il y a de l'eau. Mais le frère, il flottait dessus. Donc, ceux qui sont allés le chercher ont dit qu'ils ont eu l'impression comme s'il était couché sur un matelas gonflable. Quelque chose de flottant. Lui-même ne touchait pas la surface de l'eau. Donc ce jour-là, ça a été témoignage de la grandeur de Jésus, de Dieu, dans notre vie. Et donc Serge, il a même été rebaptisé Didoula depuis ce jour-là. Et oui, le Seigneur a été vainqueur et il est Didoula depuis ce jour-là. Merci, c'était mon histoire. De la France au lion, et sauvage Jonas, du poisson géant, il ressuscita.